Nous faisons mémoire de Saint Pantaleon, médecin et martyr. Il est né à Nicomédie, en Bithynie, dans l'actuelle Turquie. Éduqué chrétiennement par sa mère, une fois devenu médecin, Pantaleon commence à vivre chrétiennement sa profession en aidant et en soignant gratuitement les pauvres. Mais cela ne plaît pas aux autorités païennes. Il est condamné à mort. Il mourut en martyr en l'année 305. Comme pilule, ne laissons pas les idéologies déformer notre esprit chrétien. Il y a des façons de penser qui s'imposent pour différentes raisons, comme le racisme, le féminisme, le communisme, etc. Et comme ce sont des idées qui se prétendent absolues, ignorant les idées des autres, ces idéologies mutilent le cœur de l'Évangile qui, au contraire, nous invite à être toujours ouverts et à ne rien absolutiser, car c'est Dieu, seulement Dieu suffit. Le reste est temporaire. Le pape François regrette que parfois les idéologies nous conduisent à deux erreurs nuisibles. D'une part, celle des chrétiens qui séparent ces exigences de l'Évangile de leurs relations personnelles avec le Seigneur, de l'union intérieure avec lui, de la grâce. Ainsi, le christianisme devient une espèce de ONG, privée de cette mystique lumineuse qu'ont si bien vécu et manifesté Saint François d'Assise, Saint Vincent de Paul, Sainte Thérèse de Calcutta et beaucoup d'autres. Chez ces grands saints, ni la prière, ni l'amour de Dieu, ni la lecture de l'Évangile n'ont diminué la passion ou l'efficacité du don de soi au prochain, mais bien au contraire. Et également est préjudiciable et idéologique, disons, l'erreur de ceux qui vivent en suspectant l'engagement social des autres, les considérant comme quelque chose de superficiel, de mondain, de laïcisant, d'immanentisme, de communisme, de populisme, etc. Ou bien, ils les relativisent comme s'il y avait d'autres choses plus importantes ou comme s'il les intéressait seulement une certaine éthique ou une cause qu'eux-mêmes défendent. La défense de l'innocent qui n'est pas encore né, par exemple, doit être sans équivoque, ferme et passionnée, parce que là est en jeu la dignité de la vie humaine, toujours sacrée, et l'amour de chaque personne indépendamment de son développement exige cela. Mais est également sacrée la vie des pauvres qui sont déjà nés, de ceux qui se débattent dans la misère, l'abandon, le mépris, la traite des personnes, l'euthanasie cachée des malades et des personnes âgées privées d'attention, dans les nouvelles formes d'esclavage et dans tout genre de marginalisation. Nous ne pouvons pas envisager un idéal de sainteté qui ignore l'injustice de ce monde où certains festoient, dépensent allègrement et réduisent leur vie aux nouveautés de la consommation, alors que dans le même temps, d'autres regardent seulement du dehors, pendant que leur vie s'écoule et finit misérablement. Un chrétien est celui qui a le cœur toujours élevé vers le Seigneur et les mains généreuses vers les nécessiteux. Un chrétien incarne à la fois la vie de Sainte Marthe et celle de Marie sa sœur. Marthe est toujours active dans l'accueil, les dons, l'aide, la collaboration, mais aussi dans le style de Marie qui veille toujours à ne pas se laisser envahir par les soucis et les angoisses du monde et à perdre l'unité de cœur à cœur avec Jésus par la prière, la lecture de la parole de Dieu et la contemplation en général.
Bref, luttons pour être toujours des chrétiens de contemplation et d'action. Bonne journée à vous tous.